En direct de chez Lycée Chevrolet à Saint-Hyacinthe, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle Bolt 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passez nous voir en concession afin de continuer à la découvrir. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Les gars de course tiennent à remercier leurs précieux partenaires. Groupe Génic, Garage P. Auclair, Remorquage du Plateau, DL Performance Distributeur VP Racing Fuel. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prenons Contrôle et Choix Radio X. De retour à cette semaine aux courses, notre invité est le copropriétaire de l'équipe de course One et également copropriétaire chez SD Performance. Mon ami Alexandre Vogel, bienvenue sur l'émission. Hey, merci de l'invitation, je suis bien content. Je suis content d'être ici ce soir. Tant mieux, parce que toi, de ton propre aveu, lorsque j'ai communiqué avec toi cette semaine, on aimerait ça te recevoir dans l'émission. Ah, moi, je préfère rester dans l'ombre et laisser mon pilote ou mes pilotes aller justement à l'avant-scène. Mais justement, c'était ça l'idée, de t'inviter, de connaître un petit peu l'envers du décor de votre équipe de course et de parler de votre excellente saison, là, parce qu'actuellement, c'est 3 victoires en ligne pour David Hébert, son recul à la semaine passée et sa victoire en gros bloc. Vous avez vraiment, encore une fois, une excellente saison dans l'ensemble de là. Honnêtement, on a une saison extraordinaire. On est chanceux. J'étais un peu émotif à soir parce que la saison achève vendredi, puis je m'en cache pas. Là. Le championnat à Granby, ça fait 3 ans qu'on court après, ou même 4, puis on est dedans. Puis les gars ont travaillé tellement fort là, au garage pour... Il y a une faute dans mon nom, Mo. Ah, il y a un L de trop. Il y a un L de trop. On sait jamais mal l'écrire. Voyons donc. C'est pas grave, c'est une blague. Non, mais on est chanceux. Les gars ont fait une saison extraordinaire. Ils ont travaillé jour et nuit depuis... le mois d'octobre l'année passée, puis on est vraiment satisfait du travail qui était accompli, puis on a une saison au-delà des espérances, là, vraiment. Là. Surtout les derniers 3 semaines là, où que vraiment on dirait qu'on arrive au point où c'est important là, pour être performant puis tout. Puis, Et ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Dans le cas de David Hébert, on dirait que lorsque ça compte vraiment, il lève son jeu d'un cran. Il est capable d'élever, même si c'est le sommet de sa profession encore aujourd'hui, mais quand ça compte, le pilote de l'équipe de course du One, on dirait qu'il y a toujours moyen de sortir un lapin de son chapeau. Ouais, David est extraordinaire, il travaille fort à réfléchir à ses affaires, il travaille pas fort dans le garage, je pense. Mais non, David est extraordinaire, c'est vraiment un combatif. Là, on l'a vu vendredi soir, la plupart des gars se seraient découragés, pas capable de faire un bon time trial, pas capable de faire un heat, puis ça c'est un peu notre faute, là, la voiture n'était pas performante. Puis, il arrive en finale, gonflé à bloc, part en arrière, puis tranquillement, pas vite, s'en va en avant, puis ça en va donner, je pense, un des spectacles de l'année sur la Terre avec Steve Bernard. Je pense vraiment que les gens en ont eu pour leur argent. Bon, là, l'épreuve de vendredi, vous n'étiez pas dans la course pour la série canadienne. C'était vraiment la victoire ou pas grand-chose dans votre cas. C'est le fait de briller, c'est d'aller chercher une grosse victoire. Puis c'est ce qu'on voulait. Il n'y avait pas d'autres options pour le championnat. C'était des points de participation uniquement. C'était vraiment la victoire dans votre cas vendredi. Non, nous autres, dans le fond, dans la série Gros Bloc, on était trop loin probablement pour la gagner. On était égal, je pense, en 5e place avec Mathieu, Kevin Hamel, Michael Parent. Mathieu était peut-être un peu devant nous. Fait qu'on s'en allait pour gagner, puis on se disait après ça, on verra ce qui va arriver. Puis on a gagné. Puis c'est extraordinaire. Je pense notre première victoire en Gros Bloc depuis 2011 ou 2012 à Saint-Marcel. Puis je pense la première
dans ma tête, à moi, c'est la première victoire de David en gros bloc avec une voiture du 1 ou du 1. Ok. Parce que quand David est arrivé pour nous, ou peut-être qu'il y en a eu une en 99, mais... Ou 90, même pas 99 peut-être, ou 98, il était pas là. Donc, d'après moi, c'est une des premières victoires de David en gros bloc là, à l'autodrome Granby. Fait que ça fait un petit velours. Vous qui avez toujours milité pour les gros blocs, il n'y a pas de cachette là-dessus. Si on était encore dans une situation où les gros blocs étaient au Québec, vous seriez encore en gros bloc, il n'y aurait pas eu de problème. David a toujours aimé courir en gros bloc. Inutile de ressasser le passé, on est en 3,58 dorénavant, là, mais gagner en gros bloc, c'est toujours spécial. Puis on l'a encore vu, la réponse des gens. Il y avait du monde des estrades parce que les gros blocs, ça vient toujours chercher quelque chose. Les gros blocs, c'est extraordinaire. C'est une expérience. Oh, mon garage. Ah ouais, pas pire. C'est extraordinaire. Les gros blocs, c'est un défi supplémentaire pour les équipiers, pour la mécanique, pour les moteurs, mais les coûts sont exorbitants aujourd'hui, puis je pense qu'on est en 3,58. Puis il faut faire attention, je pense qu'en 3,58, on est probablement un des meilleurs bassins de pilotes en Amérique du Nord. Ouais. C'est pas gênant. Là. Quand tu vas à Granby le vendredi soir, il y a Mathieu Desjardins, les frères Bernier, David, Mario, Steve Bernard, Michael Parent. C'est des gars qui peuvent aspirer à la victoire. Mathieu Boisvert, puis là, Martin Pelletier. Honnêtement, on a des bassins de pilotes les plus extraordinaires, je pense, en Amérique du Nord pour les 3,58. Puis tu sais, ces gars-là, il est raccourci n'importe où ailleurs, puis il ferait des top 5 réguliers. Fait que, tu sais, je pense, oui, les gros blocs, c'est extraordinaire, mais tu sais, notre formule de bourse, de spectateurs, de prix d'entrée, etc., je pense qu'elle permettrait pas d'avoir des saisons complètes en gros blocs. Mais c'est vraiment le fun, comme, tu sais, mettons, on a eu 2-3 courses cet été, puis ça a fait comme du bien de... Une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, sortir le gros moteur, donner un spectacle, ça fait du bien. C'est toujours le fun. Je veux te parler de Mario Tlair, ton deuxième pilote dans l'équipe, qui s'est joint à l'équipe du One depuis déjà quelques saisons. Et ça semble vraiment bien aller, à moins que je me trompe, là, mais vous avez vraiment une belle union avec Mario Tlair pour courir dans la deuxième voiture, qui est redevenue la voiture 1 cette année à Granby. Ouais, on a voulu faire cette année un peu, tu sais, le One, ça fait une quarantaine d'années, puis on a voulu faire un petit peu un hommage à Extend Pierre Faye. Pierre, il était là pendant une douzaine d'années, là, dans les années 80-90. Il a duré jusqu'à sa asphalte de mémoire, je me souviens pas si c'est 99 ou 2000. Fait qu'on a trouvé que c'était comme le bon moment, là, après le COVID, ramener la voiture 1 Extend, c'est la voiture 1 GM Payé, là, si GM Payé serait pas là, cette voiture-là serait pas là. Ouais. Mais tu sais, c'était comme le fun, faire un petit clin d'œil au passé, puis en même temps, ben, on a encore plusieurs équipiers de cette époque-là qui étaient là, Gaétan, Jacques, Serge, là, genre, je vais en oublier, là, Michel, je vais en oublier. Mais fait que c'était comme un petit clin d'œil au passé, puis en même temps, ben, on s'est un peu réapproprié cette voiture-là. Là, le numéro 22, on avait fait l'hommage à Mario, à Marc-Antoine Camiran, là, avec qui on a beaucoup de plaisir d'ailleurs. Mais c'était un peu la façon de ramener, de se réapproprier l'image de notre voiture là, avec GM Payé. Mais on est vraiment content. Mario, il y a une super saison. Pour vrai, Mario, il a juste pas gagné. C'est juste triste parce que, tu sais, mettons, il est 4e d'un point à Granby. Si on prend les points, on enlève les points de qualification. Mario, il est quoi à 20 points de David, 10-12 points des Bernier. Mario a une saison extraordinaire. Il est juste pas venu à bout d'avoir son soir. Puis, des fois, c'est simplement une position de départ à la pige qui n'est pas favorable. Puis, c'est la différence entre une victoire ou une 3e place. Mais tu as raison de dire que Mario a une super saison. Et ce, partout où il porte les couleurs, justement, de votre équipe. Il faut que tu me parles de Payé, de Jean-Claude Payé qui s'implique dans votre équipe comme commanditaire majeur depuis déjà quelques années. Et là aussi, au début, c'était des fondements d'une union qui a duré depuis déjà quelques années. Mais là, il semble encore plus participatif dans votre équipe. On le voit de plus en plus souvent aux courses. Il a trippé comme jamais, je pense, au Grand Prix de Trois-Rivières. C'est le fun de voir ça, un partenaire majeur qui s'implique de la sorte. C'est extraordinaire, la part de Jean-Claude. Puis, tu sais, je vais dire Jean-Claude parce que Jean-Claude, c'est devenu un ami, puis c'est une personne extraordinaire. Mais toute l'équipe de GM Payé, là, tu sais, on va là, on est reçus comme des rois. À Trois-Rivières, là, tu sais, il y avait tout leur chandail du One dans l'estrade pour nous encourager. Je pense que c'est une grande famille, puis qu'on a été inclus dans cette famille-là. Puis je pense qu'en retour de ça, eux autres, maintenant, ils se sentent de plus en plus inclus dans notre famille. Puis je pense qu'on a une super belle entente. On a 2 belles organisations, là, tu sais, que... Écoute, c'est l'opportunité du One. Puis, tu sais, je souhaite vraiment, tu sais...
je pense que pour le bien-être des courses dans les futures années, ça prend des GM Payet, ça prend des Robert Barnard, ça prend des groupes Ultra, ça prend des Arjo, ça va prendre des partenaires de courses majeures parce que les coûts ne font qu'augmenter. Puis malheureusement, les bourses ne peuvent pas suivre. Mais nous autres, on a été chanceux, puis on a une super belle relation. Puis c'est des gens extraordinaires qui méritent d'être rencontrés, des passionnés de course. Là. Quand on parle de Jean-Claude Payet, là, au-delà de JM Payet, Jean-Claude, c'est un passionné de course. Là. C'est un gars qui s'installe le dimanche matin, puis il écoute NASCAR toute la journée. Là, puis Marc-Antoine Camiran, d'après moi, Jean-Claude, il en manque pas de course. Il est toujours là. Puis ça à terre, il vient. Puis s'il n'est pas là, moi, je texte Jean-Claude la finale. À toutes les jaunes, aux minutes par minute, il s'informe, il est intéressé, c'est un passionné de course. Au-delà d'être un partenaire, c'est un ami, mais c'est un gars de course. Ouais. C'est comme Jocelyn Bernard, puis, comme Harold, puis comme plein de gens. Je souhaite ça à tout le monde, mettons. Oui, exactement. Marc-Antoine Camiran, tu m'ouvres la porte. Vous avez eu l'occasion de travailler de près avec lui au Grand Prix de Trois-Rivières dans une voiture de terre battue. Bon, ça peut peut-être pas terminé comme vous le souhaitiez, le Grand Prix de Trois-Rivières, mais vous essayez toujours bien dans la course avec les deux voitures. Comment tu as trouvé en général ton expérience là-bas à Trois-Rivières? Extraordinaire. Quelle belle expérience. Un petit peu au début, on se disait ça va être beaucoup de travail, etc. Ça a été énormément de travail. Là. Les gars dans le garage, ils ont passé 2 semaines temps plein, changer des moteurs, changer des carburateurs, changer des roses à ligne, puis en tout cas. Mais ça a été extraordinaire comme expérience. Puis l'expérience avec Marc-Antoine était encore mieux parce que Marc-Antoine, c'est quelqu'un qu'on voyait une fois de temps en temps puis qu'on connaissait pas. Mais là, on a rencontré une personne. Puis cette personne-là est sympathique, elle est drôle, elle est impliquée. C'est un technicien hors pair, là, mettons, pour vous donner l'exemple, dans le trailer, vendredi, pendant les avant les time trials, il est assis, puis il dit, là, quand je rentre dans la 1, ben, je fais ça comme ça. OK, ouais. Puis là, je fais ça comme ça. Puis là, à un moment donné, je sens que le devant fait ça. On est dans un autre monde complètement, côté technicien, etc. C'est un pilote extraordinaire, là, honnêtement. Il a pris notre voiture, il a pas fait de tour. Là. On était là à Sannerre le mercredi, il a fait quoi? 3-4 tours sous la pluie. On est arrivé le matin, il a fait 3-4 tours. On arrive dans le time trial, paf, bon temps. Deuxième coup, encore en avant. Troisième coup, encore en avant. Il n'a pas fait de tour, il n'a pas pratiqué, il a pas... C'était facile. Un technicien, un pilote extraordinaire, puis une personne vraiment agréable. Oui, en tout cas, c'est vraiment ce qu'il dégage beaucoup, Marc-Antoine. On pourrait le voir sur la terre battue. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être le collimateur bientôt, ça? Écoute, ça fait 2-3 ans qu'on y en parle. J'ai hâte. J'ai hâte. C'est sûr qu'il faut coordonner les horaires. Là. NASCAR, ils ont des horaires plus chargés que nous. Pas en nombre de courses, mais souvent, ils sont à 8-10 heures de route. Fait que c'est plus compliqué, mais c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait essayer une fois. Puis je pense que là, on l'a peut-être convaincu à Trois-Rivières. Oh, intéressant. C'est super, ça. Ça serait vraiment plaisant de le voir dans une autre voiture One du côté de Granby. Faut que tu me parles de toi un peu, Alex, parce que là, c'est bien beau les opérations de course, mais moi, je veux savoir, ça a commencé où, toi, Alexandre Vogel, aux courses? Ça recule loin dans le passé. Eh, mon Dieu. Hey, en fait, moi, ma mère, c'est la sœur à Serge, Michel puis Denis. Donc, ma mère est actionnaire du One en 1977. Fait que là, ça reste comme ça. Puis quand que Bernard Mathieu quitte, ma mère lâche un peu les courses. Elle est tannée, puis elle est fatiguée. Fait que moi, je suis comme un peu balayé du revers. Je suis pas tout à fait né en 82-83. Fait que ça reste comme ça. Mais tu sais, j'y vais une fois de temps en temps. Puis c'est comme ça. J'ai pas le choix. Je suis habillé puis j'ai 13 ans. Fait que, puis je pense que c'était en 2003 que, je sais pas, je suis parti avec mon bicycle, mais c'était allé au garage. Puis je pense que je suis jamais ressorti du garage. Façon de parler, là. Mais je pense que moi, j'ai commencé vraiment à aller aux courses en 2003 là, avec David. Etc. On était là une couple d'années. Après ça, on est parti de l'équipe Sportsman avec Mathieu. Je suis parti avec Mathieu, puis je suis revenu avec le One 2016-2017. Je pourrais pas dire exactement les années. Donc là, t'es vraiment piqué d'un veine. C'est dur d'enlever ça. Écoute, ouais, si ma conjointe serait là, je pense qu'elle dirait qu'il faudrait que j'aille sur l'asphalte. Pourquoi? Parce que ça serait moins je pense qu'elle aime vraiment l'asphalte. Tu sais, mettons, on était allé à Mirabel samedi, elle aimait ça. Trois-Rivières, elle aime ça. Je pense que la terre, elle trouve ça, qu'il y a beaucoup de sable. Ah, OK. Mais, trop salissant. Ils disent tout ça. Non, moi, j'adore... ouais, l'équipe du Watt ça a l'air que la climatisée marche pas dans les loges à Granby. Qu'est-ce que je fasse? non, mais ouais, je suis vraiment impliqué. J'adore ça. On vieillit. J'ai juste 38 ans, 39 ans, mais
Je pense pas qu'on va arrêter l'année prochaine dans 2 ans. Est-ce que je vais me rendre, mettons, comme nos vieux, jusqu'à 65, 70, 75? Je ne sais pas. Tu traverseras le pont quand on va traverser le pont quand on soit là, mais là, on a encore beaucoup de plaisir. On est vraiment bien entouré. On a une équipe extraordinaire. C'est presque une famille. Là. On va être honnête, là, quand on fête nos fêtes, c'est eux autres qui viennent au souper de fête. Ouais. Quand on fait des parties, c'est eux autres qui sont là. Je le répéterai jamais assez. On est une équipe de course, on performe et on travaille. Nous autres, le 24 décembre, Tommy est déjà venu aux courses avec nous autres. Le 24 décembre, si c'est un samedi, le samedi matin, on est au garage. Ouais. C'est pas une blague là, ce que je dis. C'est une vocation. Les gens qui sont autour de nous, ils travaillent 365 jours par année à la réussite de ce projet-là. Bon, des fois, on prend une bière ou deux, là, mais ce que je veux dire, c'est que le projet, c'est pas un projet, mettons, qui commence le 15 avril et qui se finit le 15 novembre. C'est un projet qui commence le 15 novembre en 1977 puis qui se poursuit encore en 2022. Et là, non seulement tu es impliqué dans l'équipe de course, mais il y a aussi SD Performance où tu assures en quelque sorte le relais de Serge Desjardins. C'est un monument, Serge Desjardins, aux courses, non seulement comme vendeur de pièces, mais aussi comme préparateur de voitures. Combien d'équipes il a pu aider au cours de sa riche carrière aux courses? Comment tu vois ce rôle-là pour toi, Alex Vogel, dans la suite des choses, dans ce relais de quelqu'un, d'un pionnier des courses à terre battue? Pas facile, là. Non, mais si tu dis ça, ça va pas bien mes affaires. Non, mais je suis chanceux. Je pense que moi et Serge, on a une belle relation depuis plusieurs années. Puis là, l'année passée, il voulait peut-être vendre. Moi, je serais peut-être intéressé. Puis là, il a décidé de continuer avec moi. Fait que je suis doublement chanceux. Là. Son expertise est là. Ses connaissances sont là. On est entouré encore là. Notre équipe nous donne un coup de main là-dedans. On a des clients extraordinaires. On essaie d'aider des gens. C'est sûr que c'est pas toujours facile parce que des fois, il y a des gens qui disent qu'on ment puis tout ça. Mais je pense que ça fait un peu partie de la game de la performance. Mais c'est une super belle expérience. C'est fait en plus de notre travail. Là, l'objectif, c'est pas de gagner notre vie avec ça. Là, c'est de s'amuser puis d'aider des gens. Puis oui, ça nous aide financièrement un peu. Mais pas on gagne pas notre vie avec ça. Puis c'est pas ça l'objectif de ça non plus. Là, on est là puis ça nous permet d'aider des gens. Question pour toi avant de terminer. On parle beaucoup d'une pénurie de pneus actuellement. On en est où présentement? Oh là là, je pense que je viens de toucher une corde sensible parce que là, on arrive d'un gros show de l'année du mois de septembre. Est-ce que c'est si pire que ça? C'est quoi en ce 31 août la vraie vérité? Moi, je pense que c'est pire que ce que les gens pensent. À ce point-là? Présentement, il y a encore des équipes qui ont des pneus, mais si on regarde ce qui rentre là, semaine par semaine, il va y avoir éventuellement une journée où il n'y en aura plus. Là. L'année prochaine, ça va probablement être réglé, mais en ce moment, ce que je sens, c'est qu'on va en manquer. Exemple, cette semaine, je peux pas fournir mes clients. C'est impossible. Okay. C'est complètement impossible. Il y en a qui en ont commandé 5 finir l'année, ils vont en avoir 1. C'est peut-être 2. La commande va arriver demain, on va savoir exactement ce qu'on a. Mais des pneus, il n'y en a plus. Les raisons, là, ça sera à Osier d'expliquer ça. Là. Moi, j'ai pas besoin de m'impliquer là-dedans. Je pense que on commande tout ce qu'on peut. On essaie de le distribuer le plus également possible. Ouais. Mais honnêtement, effectivement, il manque de pneus. Puis c'est triste parce que là, il y a des grosses courses qui s'en viennent. Puis un jour, il va peut-être falloir que les promoteurs s'installent puis se mettent à se dire, il va peut-être falloir baisser les taux un petit peu parce que... Parce qu'il y a une finale à la fin, là, à Drummondville, entre autres, qui prévoit un 170 tours. C'est beaucoup de tours. Ça prend des robbers neufs à grandeur là, pour faire passer au travers une course comme celle-là. Puis probablement que les gars vont les changer au milieu, fait que ça en prend un petit peu plus. C'est peut-être pas, mettons, c'est un assez beau projet, excusez. Correct. C'est une course à 12 000, c'est le fun, on veut y aller, puis on va être là. Exact. Mais il faudrait pas se retrouver, mettons, à 75 tours, puis personne qui a des pneus pour, mettons, faire des flats à trouver 20 tours. Mais effectivement, il y a une pénurie, elle est là. Je pense qu'on reçoit une commande demain, puis on nous a dit quelque chose comme la prochaine, ça va aller au 5 octobre. Et là, OK. Puis je vous le dis, demain, on n'en reçoit pas 200, on en reçoit, je pense, 22 total. Là, avec un avant-gauche, normalement, un. Si quelqu'un fait un flat en avant-gauche, c'est correct. Si nos deux font un flat, ben, cette valeur, vous t'achètes un use cette semaine. Okay. C'est là qu'on est rendu. Mais la vraie question là, dans ça, Alex, c'est est-ce qu'il y en a chez certaines équipes plus fortunées qui ont stocké des pneus pour la saison
puis qui vont être peut-être tentés à la fin de l'année, ben écoutez, on va aller aux courses, puis on va libérer nos stocks, puis tout le monde va avoir accès à des pneus. Est-ce qu'on en est là? Est-ce que ça va être possible de faire ça? Ou selon toi, il n'y a pas personne qui a cette capacité-là d'aider pour qu'on complète la saison? D'après moi, il n'y a pas tant d'équipes que ça qui ont des pneus là, en Ouais. réserve, mettons, pour en revendre. Je comprends. T'sais, si on enlève des courses, je pense qu'il y a des équipes qui en ont. Mais au nombre de courses qui restent à faire, les équipes, je pense qu'ils sont borderline. OK. T'sais, mettons, je prends l'exemple du One, on n'en aura pas de trop. On va peut-être pas en manquer, mais on n'en aura pas de trop. Là, c'est mouille 4 fois en septembre, c'est une autre histoire. Mais il y a des équipes qui commandent leurs pneus, mettons, le 15 avril pour tout l'été. Il y a des équipes qui commandent à mesure. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui ont des petites réserves. Mais, mettons, exemple, cette semaine, le One, nous autres, on va les laisser à nos clients parce que, on pense qu'ils en ont plus de besoin que nous autres. Mais, oui, définitivement, pour un certain partage, mais, il n'y a pas personne qui en a 25 qui traîne dans le trailer cette semaine. Okay. En tout cas, s'il y en a, je vous dis, c'est pas nous autres. OK, ben super intéressant. On suit ça de près. Il en reste pas gros des courses. Il reste, en fait, 3 week-ends pleins. Puis une course à 18, la fin de semaine du 17-18 à Drummondville. Ouais, puis après ça, il faut rajouter 3 courses à Cornwall, 2 à Brockville. Ouais. Fait que on est, dans le fond, on est quasiment à moitié de la saison. Ah, à ce point-là. OK. Si vous avez vraiment trouvé des pneus, ça va être super important. Alex Vaugeon, un gros merci. Bien Merci heureux à de vous autres t'avoir pour l'invitation. reçu. Puis bonne fin de saison pour l'équipe du One. Puis on vous souhaite un championnat vendredi soir. On va travailler fort Ça va pour être serré. réussir. Ça va être serré puis ça va être bon. On va faire un build-up avec ça. Là. Fait que ceux qui n'ont rien à faire, là, c'est vendredi soir, c'est à Grimby puis c'est à 6h30 que ça se passe. Et quel spectacle. Salut Alex. Merci. Bonne soirée. semaine. On fait une pause. Et au retour, Michel Tassé de la Voix de l'Est s'installe avec les gars de course.